Aujourd'hui, c'est une grande marche que les jeunes du Sénégal organisent en prélude de la conférence internationale sur la planification familiale. Et cette marche ne signifie rien d'autre que les jeunes voudraient que les ONG, que les gouvernements, que toutes ces personnes qui s'occupent de la problématique des jeunes puissent savoir que les jeunes ont des droits par rapport à la santé sexuelle et à la santé reproductive des adolescents et des jeunes. Donc nous allons faire un plaidoyer fort pour que cette prise en charge au niveau des officines, au niveau également des structures de santé, que cette prise en charge puisse être une réalité. Nous avons constaté que les jeunes ne peuvent pas s'épanouir sur tous les plans et le plus souvent on a des difficultés dans la communication avec nos parents et cela, nous pensons que nous avons des droits par rapport à la santé et la reproduction, nous avons des droits par rapport à notre sexualité et nous voulons que les parents comprennent que nous avons des envies que nous pouvons contrôler le plus souvent, mais le plus souvent il nous arrive de ne pas pouvoir contrôler ces envies-là. Donc parce que nous sommes simplement des humains et je pense qu'une communication devrait être par rapport à tout ça. Ils doivent comprendre que nous sommes des humains et nous aussi, nous devons aussi comprendre ce qui leur préoccupe. Les jeunes sont sexuellement actifs, beaucoup de parents refusent de l'admettre. Et je pense qu'il est temps qu'au Sénégal et un peu partout dans le monde, que les gens, que les parents puissent comprendre et savoir que ces envies que les jeunes ont, ce n'est pas de l'animosité, mais c'est tout à fait normal. Maintenant, c'est à eux de prendre leurs responsabilités pour pouvoir communiquer avec nous, où nous allons prendre notre responsabilité. Et cette marche que vous voyez, tous ces jeunes qui sont derrière, des milliers de jeunes qui vont venir également un peu partout dans le monde, c'est pour un peu expliquer aux gens que si aujourd'hui, si personne ne peut parler au nom des jeunes, nous allons le faire. Nous allons le faire parce que nous sentons qu'il est temps que les choses doivent changer. Donc je dirais simplement, ta vie, ta contraception, tes droits. Nous avons notre vie à gérer, nous avons nos droits et je pense que nous devons aussi avoir le choix par rapport à ces méthodes de contraception ou par rapport à la contraception. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Merci. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Voilà, il y a une maman parmi les jeunes qui vient participer à cette grande marche. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu la planification et les jeunes, ça vous inspire quoi? Oui, la planification chez les jeunes, donc c'est d'une importante capitale. Hein? C'est très important pour les jeunes. Dans la mesure où ce sont des innocents, on a besoin vraiment de les informer, de les former en la matière. Surtout chez les ados, tout ce qu'ils voient, ils ne font que copier. Donc il faut qu'ils sachent qu'ils doivent aller vers une sexualité responsable. Parce qu'on voit des jeunes qui font des enfants à l'âge très jeune. Or, ils ne savent pas ce qui leur attend. Du point de vue économique, du point de vue santé. Donc c'est pour cela qu'on a organisé cette marche pour essayer de sensibiliser surtout les jeunes. Les parents ont toujours des difficultés à communiquer avec les enfants à la maison et refusent d'admettre que les jeunes sont sexuellement actifs ou les adolescents. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à une telle attitude? Oui, ça aussi c'est toujours par ignorance. Parce que nous parents, nous pensons toujours que les enfants sont toujours des enfants. Or, ils ne sont pas vraiment des enfants. Parce qu'ils voient, ils regardent des films, ils regardent tout. Mais pour cette marche et cette sensibilisation, on le fait uniquement pour que les parents prennent conscience qu'ils savent que les enfants ne sont pas des êtres innocents. Mademoiselle, donnez-nous votre nom et dites-nous ce que votre structure Synergie Banlieue fait aujourd'hui dans cette marche. Je m'appelle Dieynaba Famanta, je suis assistante de projet à Synergie Banlieue. Synergie Banlieue vient participer à la marche des jeunes en prélude à la conférence internationale sur la planification familiale. Nous trouvons que c'est une cause noble de faire la marche pour l'accès des jeunes au service de planification familiale. Les jeunes sont sexuellement actifs et les parents ont du mal à l'accepter. Vous, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à une telle attitude? En fait, c'est les barrières culturelles qui sont à l'origine de ce tabou. Parce que, comme on le sait dans notre société, on ne discute pas des questions de sexualité, surtout quand il concerne les adolescents. Mais on sait tous que les adolescents sont sexuellement actifs. C'est vrai que ça ne s'écrit pas sur le front, mais mieux vaut donner l'information et laisser le soin à l'adolescent de choisir le chemin qu'il va suivre.
On pense que donner une contraception ou donner des contraceptions ou expliquer les jeunes tout ce qui tourne autour des contraceptions peut influer sur le plan sexuel des adolescents ou des jeunes. Vous, est-ce que vous êtes d'accord sur cet avis? Personnellement, je ne suis pas d'accord parce que moi, je me dis que plus l'adolescent en sait, mieux il va se protéger. Parce qu'un adolescent qui ne sait pas comment fonctionne son corps, quels sont les moyens de prémunition contre les IST, VIH, SIDA, il ne peut pas choisir une sexualité responsable. Maintenant, si on lui donne les moyens qu'il faut, en lui expliquant les méthodes de contraception et leur mode d'action, il saura lequel choisir pour mieux se protéger dans l'avenir. Mobiliser face à ce défi et à pouvoir marcher pour le bien-être, n'est-ce pas, de notre famille et de notre société. Car il y va aussi du développement de notre société. Une famille nombreuse, certes, c'est bien, mais pensons aussi à nos frères et sœurs. Monsieur le Président, aujourd'hui vous organisez une très grande marche en prélude de la conférence internationale sur la planification familiale. Pouvez-vous nous expliquer un peu les objectifs de cette marche? Oui, les objectifs, cette marche est en prélude de la conférence internationale sur la planification familiale, comme vous l'avez dit. C'est juste le thème de cette marche, c'est pour l'accès des jeunes au service de la santé de la reproduction. On a constaté que les besoins sont là. Nous constatons qu'il y a des abus sexuels, les avortements clandestins. Il y a des besoins même pour l'information des jeunes. Il y a un besoin de conseils. En termes de sexualité, les jeunes ne reçoivent pas d'éducation de leurs parents. Donc, c'est pour cela qu'on a dit qu'il fallait qu'on fasse une marche pour parler au moins, que les jeunes parlent, pour dire qu'ils ont besoin d'accéder aux services de santé. Et selon les études, les jeunes qui ont eu l'éducation sexuelle ont plus tendance à ne pas avoir de rapport sexuel ou à s'abstenir jusqu'au mariage. Donc, c'est-à-dire que c'est, comme on le dit toujours, c'est des informations qu'ils reçoivent qui permettent à ces jeunes d'être plus responsables. C'est justement cela. Elle est venue au Sénégal pour travailler avec les jeunes dans la santé de la reproduction des adolescents. Elle est là depuis un certain temps, elle est partie aux États-Unis, elle est revenue avec plein de choses pour les jeunes sénégalais. Si on devait faire une comparaison, les jeunes qui sont aux États-Unis et les jeunes qui sont au Sénégal, par rapport à la santé de la reproduction des adolescents, quelle est la différence? Bon, ça c'est une trop grande question. On pense il n'y a pas vraiment de différence. Je pense pas tout le monde, partout le monde, il y a des jeunes qui sont actifs sexuellement. C'est partout. C'est au Sénégal, c'est aux États-Unis, c'est partout en Afrique du monde, quoi. Alors c'est vraiment nécessaire d'avoir la possibilité au accès à des services de planification familiale, les préservatifs, mais aussi les services de santé, la pilule, tout ça, c'est notre droit aussi. Aux États-Unis, ici au Sénégal, c'est la même chose. Ben là, vraiment. Les parents ont du mal à parler de sexualité aux jeunes. Est-ce que ça se passe comme ça aux États-Unis? Oui, un peu toujours. Il y a toujours les problèmes parce que c'est une chose un peu sensible. Je vois ici la situation culturelle, c'est un peu différent, bien sûr, parce que c'est deux cultures différentes. Mais de toute façon, je trouve que c'est un sujet toujours sensible par tout le monde. Mais quand même, il y a vraiment le besoin de commencer à parler avec les parents, avec les jeunes, avec les structures de santé. On a besoin de plus de discussions. Chani, vous aimez les cars rapides? Beaucoup, Boubarte. Allô Tess. Voilà, nous sommes devant le président national, je pense. De toute façon, nous allons le laisser se présenter. Monsieur le Président, présentez-vous. Ok, bonjour à tout le monde. Moi, c'est Kbaré Tchalandjou. Je suis le président de ISEC Sénégal, qui est une organisation de jeunes, justement, une organisation internationale qui est présente dans 110 pays et territoires à travers le monde. Aujourd'hui, vous participez à la marche en prélude de la conférence internationale sur la planification familiale. Planification familiale et jeunes. Est-ce que c'est deux choses qui riment ensemble? Bien entendu, le terme est d'autant plus relevant que quand on parle de planification, ce sont les jeunes qui sont en première ligne. Vous allez demander pourquoi. D'autant plus que ces jeunes sont en face d'une situation où ils ne sont pas maîtres de leur destin en quelque sorte. Et ce sont les parents qui ont la responsabilité justement de pouvoir les guider parce qu'ils sont des jeunes. Et quand on parle de planification, là il est très important de pouvoir faire appel à ces jeunes, d'autant plus que c'est leur avenir qui est menacé. Parce que si ces jeunes appartiennent à une famille, excusez-moi, nombreuse, là il y a matière à se poser des questions parce que leur avenir est en quelque sorte hypothéqué. Est-ce que vous pensez que cette conférence internationale va jouer un déclic par rapport à la santé de la reproduction des adolescents?
Bien entendu. Et ma réaction, elle est vive, d'autant plus que c'est une conférence internationale qui réunit pas moins de 100 jeunes, n'est-ce pas, qui vont discuter de cette thématique. Et ce qui est important, et il est important de le souligner, c'est que c'est parrainé par le ministère de la Santé et d'autres organismes qui œuvrent justement dans cette thématique et dans ce domaine. Et nous pensons que c'est tellement relevant que la déclaration qui sera, n'est-ce pas, qui ressortira de cette conférence sera tenue et les responsables, n'est-ce pas, se feront sien de cette déclaration. kii dañ ko yóbbu kër médecin ndax kii moom yow yaa ngi mel ni jàngoo yow xanaa du ko école. ñu ngi dem waaye ma ne maa ngi koy yuuxu fii ci koñ bi ñu nekk nii man sa gàlle man ku xam boppam na nga defi ci planning familial ndax lii du yoon ma ne xoolaatal sa bopp dox nañ di dem kii sonn na. samay doom ku nekk rawante nga boromam ñetti at au moins waaye yow chaque année ko tudd bi sonn na tudd bi chaque année ma def ko waaw dina baax si yow jàpp si de waaye kii moom yaa ngi rey Il est noté à l'accès aux services de la santé de cette cible demeure faible. Ils ont besoin qu'on leur octroie des espaces conviviaux dans des structures sanitaires où leurs problèmes de santé seront correctement pris en charge dans la plus grande discrétion et dans le respect total et la confidentialité. Aux jeunes de continuer à se mobiliser pour une bonne protection et une prise de responsabilité face aux difficultés comme les grossesses précoces, les avortements clandestins, les mariages précoces et les violences et abus sexuels. Nos vifs remerciements à l'endroit des autorités et des partenaires pour la bonne marche de cette activité. Priorité aux jeunes, merci.